Coucou tout le monde, ça y est, on est parti. On a fait l'amigurumi. Vous pourrez retrouver les tutos complets du joli petit bonhomme en pain d'épices. C'était vraiment mon petit chouchou et je suis assez fière du résultat. Je le trouve quand même très très mignon. Alors, j'ai commencé le bonhomme de neige et on va commencer ensemble le renne puisqu'ils étaient quand même au taquet et je voulais pas. Voilà, il y en a sûrement un qui prendra le dessus, qui avancera plus vite que l'autre. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient le petit renne et beaucoup de personnes qui voulaient le bonhomme de neige. Donc je me suis dit, eh ben logique, on va commencer les deux. Alors, hop, faut que je me prépare avec vous aujourd'hui. Je vous explique. On va commencer par les pattes du renne. Hop. Donc, un petit ciseau, un petit marqueur ou un brin de laine. Et on va faire les pattes. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Évidemment, il faut que je mette la laine de rembourrage, la ouate. Je ne l'ai pas faite, mais voilà une patte. J'en ai déjà fait 2. J'ai été en cours de la 3e. Voilà. Alors, si je peux, ça serait bien, prendre par le dedans pour que je puisse faire mettre ça de côté, vous voyez. Voilà, et que je puisse avancer par le dedans de la pelote, comme ça je ne perds pas ce que j'ai déjà fait. Même si je ne sais plus où j'en suis, mais enfin bon. Donc la pâte, elle se fait en 2 couleurs, le brun foncé pour le sabot, si vous voulez. Et après, c'est en brun clair, couleur du corps. Donc on va commencer, vous l'aurez compris, avec le brun foncé. Donc il vous faudra faire ce que je vais vous faire avec vous, il faudra le faire 4 fois, puisque le renne a 4 pattes. Voilà. Alors, la pâte, c'est parti. Pour la pâte, le crochet numéro 3, le petit marqueur. Sans marqueur, c'est impossible. Ou alors un trombone, une épingle, ce que vous voulez, mais il faut absolument qu'il y ait un petit marqueur. Alors, pour commencer la pâte, on va faire un nœud magique, un nœud coulant. Donc voilà, c'est une petite croix derrière l'index et le majeur et on tourne. On va passer sous le premier fil de droite, prendre celui de gauche. Donc je vous invite à mettre en vitesse basse, etc. Et on prend le crochet et on vient chercher le fil qui est là, le plus à gauche. On tire pas, sinon on ne pourra pas passer la boucle dans la maille. Délicatement, on retire les doigts et on a notre nœud magique, nœud coulant. Si je tire ici, il se réduit. Donc exercez-vous, si vous n'avez jamais fait de crochet, voilà. Prenez le temps pour... j'ai fait des tutos spéciaux, mailles serrées, mailles coulées, etc. Donc on monte toujours après le nœud coulant une maille en l'air. Donc hop, on passe la maille dans la boucle qu'on avait. On va travailler à l'intérieur de ce cercle magique et on va faire 6 mailles serrées. Donc on pique, on ressort le fil de la pelote par devant le cercle. On a 2 mailles sur le crochet. On prend le fil de la pelote et on passe dans les 2. Là, on a fait une maille, la première maille serrée du premier rang. Donc, il faut la marquer pour savoir où on en est. On recommence, on en fait 2. Je fais, après je m'arrêterai. 4 et on va faire les 2 dernières ensemble. Donc, on pique, on ressort avec le fil par devant. On passe le fil dans les 2 mailles. On pique, on récupère le fil et on passe le fil dans les 2 mailles. On en a 6. Donc, le cercle est fini. On tire bien comme il faut pour fermer le cercle. Ici, on va enlever le marqueur et on va faire une maille coulée. Donc on passe dans la maille où il y a le marqueur et là, hop, on passe dans la maille qui était sur le crochet. On a fermé le rang avec une maille coulée. Ça me paraît un peu long, donc je vais le couper pour pas être embêté ultérieurement. Donc là, vous avez fait votre premier rang. Là, vous pouvez déjà être content parce que vous avez compris le système des mailles serrées, etc. Donc pour ce deuxième rang, on va faire une maille en l'air. On ferme chaque rang avec une maille coulée et on débute chaque rang avec une maille en l'air pour prendre de la hauteur. On avait 6 mailles au premier rang, là on va tout doubler. Donc on va faire 2 mailles dans chaque maille.
Donc au même endroit, ici, on pique et on fait une maille serrée. On la marque, c'est la première. Au même endroit, on en refait une. Ça fait 2. Dans la maille suivante, on en fait 2. Dans la troisième, une cinquième, une sixième, quatrième, une septième, une huitième, cinquième, une neuvième, une dixième, et dans la sixième, la dernière, une onzième et une douzième. On en avait 6, on double tout, donc à la fin du deuxième rang, on en a 12. Donc là, on enlève le marqueur, on regarde bien où il était, pas piquer à côté, maille coulée, maille en l'air pour commencer le troisième rang. Alors, ce troisième rang, on va commencer comme au deuxième rang, on va faire une augmentation, donc 2 mailles serrées, juste dans la même maille qu'on a fait la maille en l'air. On marque la première, attention, pas la deuxième. Voilà. Donc le troisième rang, on va faire une augmentation et une maille serrée seule. Donc une augmentation, une seule. Et on répète la séquence. Une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la première, une maille individuelle dans la deuxième. Une augmentation dans la première, une seule dans la deuxième. Une augmentation, une seule dans la deuxième. Une augmentation et une seule dans la deuxième. On finit le troisième rang, on a 18 mailles serrées. Et voilà ce que vous devez avoir. Le quatrième rang, donc on regarde bien, on fait la maille coulée, la maille en l'air pour prendre de la hauteur et on va faire une maille serrée au même endroit déjà. On la marque, c'est la première. Donc on en a une. Dans la maille suivante, on en fait une deuxième. Dans la maille d'après, on en fait une troisième. Donc on commence le rang avec 3 mailles serrées individuelles. Ensuite, on va faire une augmentation, une maille serrée. Et ça, on va le faire 5 fois. Donc là, on l'a fait une fois, une augmentation, une maille serrée, 2 fois, une augmentation, une maille serrée, 3 fois, une augmentation, une maille serrée, 4 fois. Je vous réexplique, 2 mailles serrées dans la première, une maille individuelle dans la deuxième. Et on va, si j'ai bien compté, est-ce que je l'ai fait 5 fois et 3 mailles serrées individuelles. Donc, encore une fois, une augmentation et une maille serrée seule. Et on finit par 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Donc là, on a fini le rang. Comme d'habitude, on vient faire la maille coulée où il y avait le marqueur et la maille en l'air. Le cinquième rang et le sixième rang, on va travailler les 24 mailles serrées comme elles se présentent, puisqu'à la fin de ce rang-là, on en a 24. Donc au même endroit, on vient faire une maille serrée. On la marque. Donc là, je vous laisse vérifier, compter au fur et à mesure si vous en avez bien 24. 3, 4, donc là, je suis à 20, 21, 22, 23, 24. Donc on a dit le sixième rang, on va déjà fermer, maille coulée, maille en l'air et on va refaire le même rang que le cinquième. On va faire les 24 mailles serrées. Donc vous notez bien la première et je vous laisse finir le rang. Il faut qu'il y ait 24 mailles serrées. J'ai fini mon sixième rang avec les 24 mailles serrées. Là, on va faire des diminutions. Donc, on va faire déjà une maille coulée, une maille en l'air. On va commencer par une diminution. Donc, on pique, on ressort le fil dans la première maille. On va dans la deuxième, on pique, on ressort le fil.
On a 3 mailles sur le crochet, on passe le fil à pelote dans les 3. Là, de 2 mailles, on n'en a fait plus qu'une. Donc, on a fait ce qu'on appelle une diminution. On va faire dans les 6 suivantes une maille serrée. 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous l'aurez compris, on va répéter la séquence. Une diminution, donc on pique, on ramène dans la première. Dans la deuxième, on pique, on ramène et on passe le fil dans les 3. Et 6 mailles serrées individuelles dans les 6 mailles qui suivent. Une troisième séquence, une diminution et 6 mailles serrées individuelles. Donc à la fin de ce 7e rang, on a 21 mailles serrées. Pour le 8e rang, on va faire la maille coulée, la maille en l'air et on va travailler les 21 mailles serrées comme elles se présentent. Donc je vous laisse faire les 21 mailles serrées. J'ai fini les 21 mailles serrées. Le 9e rang, on va changer de couleur. Donc on va prendre le fil marron clair. Donc on va fermer le rang avec le marron clair. Donc on va piquer comme si on allait faire la maille coulée où il y avait le marqueur. Et je vais vous montrer comment changer de couleur. Donc là, hop, on fait une petite croix sous l'index. On passe ici. Et on tire tout doucement. Là, ça vous fait un petit nœud autour du crochet. Et on va fermer donc avec ce petit nœud. On a fait une maille coulée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le nœud de départ du brun clair avec le fil foncé. Et on va faire un nœud. Moi, c'est ce que je fais pour plus de sécurité. Je viens couper mon brun foncé, on a fini. On le coupe là, comme ça on va le cacher. Donc ce qu'on va faire, on va mettre parallèlement les deux fils, les deux petits fils coupés en fait. On va faire une maille en l'air. Et on va commencer donc le 9e rang, je crois, en faisant une diminution. Donc on pique où on a fait la maille en l'air, hein, voyez, juste dessous, hein. Ici. On pique, on ramène le fil. Dans la deuxième maille, on pique, on ramène le fil et on passe le fil dans les 3. On marque, c'est la première maille. Et on va faire 5 mailles serrées individuelles. On cache bien les fils, on les met parallèles aux autres, hein. Et comme ça, je passe derrière et ils s'emprisonnent. 2. Ah, ils sont emprisonnés. Alors, une diminution. Donc là, on en a fait une, 2, 3, 4 et 5. Et on répète la séquence jusqu'à la fin du rang. Une diminution. On cache bien le fil et 5 mailles serrées individuelles. 4 et 5. C'est bon, il était bien caché, donc on peut arrêter. Mais là, il veut continuer, lui. Une diminution et 5 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on a 18 mailles serrées. Le 10e rang, maille coulée, maille en l'air, même endroit, une diminution. Et on marque. Excusez-moi. Donc, une diminution et 4 mailles serrées individuelles. Et à partir de ce rang, on ne fermera plus. Donc, une diminution, 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une diminution et 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une diminution et 4 mailles serrées. 1, 2,
et 4. Donc là, on ne va plus faire de mailles coulées pour fermer les rangs, ni de mailles en l'air. Le 11e rang, on va aller directement faire une diminution. Donc où il y a le marqueur, on pique, on ramène, et dans la deuxième, on pique, on ramène. On passe le fil dans les 3 mailles. On la marque surtout parce que maintenant, on n'a plus de décalage avec la maille en l'air, la maille coulée. Donc il faut vraiment bien noter. Donc là, on a fait une diminution et on va faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Donc jusqu'à la fin du rang, on répète la séquence. Une diminution et 3 mailles serrées individuelles dans les 3 mailles suivantes. 2, 3. Une diminution. 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. On a 12 mailles serrées à la fin de ce 11e rang. Alors, là, on va noter sur un petit post-it le rang 12, le rang 13 et le rang 14 parce qu'ils vont être identiques. On va faire les 12 mailles serrées comme elles se présentent. J'ai enlevé le marqueur et je ne sais plus où j'étais. Est-ce que c'est là? Je vais regarder. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Donc, c'est pas là, c'est la maille avant. Donc, on la marque. Hein. Je vais faire le 12e rang avec vous. 1, vous pouvez pincer pour que ça soit plus facile. Hein. 2, 3, passez pas les deux bouts par contre. Bien vérifier qu'il y ait bien le trou au milieu. Hein. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc là, on vient rayer qu'on a fait le rang numéro 12. Donc on va où il y a le marqueur, on fait une maille serrée, on la marque. Et là, on va faire les 12 mailles serrées du rang numéro 13. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la dernière 12. Donc là, hop, on repique où il y a le marqueur, on fait une maille serrée, on la marque et on n'oublie pas de rayer qu'on a fait le 13e rang. Je vous laisse faire les 12 mailles serrées du 14e rang et on se retrouve. Donc là, on raye le rang 14 et on a terminé donc avec les 12 mailles serrées. Le rang numéro 15, on va augmenter. Là, on en a 12, on va arriver à 16. On va reprendre de l'ampleur. C'est ce qui va donner cette partie un petit peu plus large. Donc, 14, donc là, on est au 15. Hop, donc on enlève le marqueur. Ici, où il y a le marqueur, on va faire 2 mailles serrées. Donc, vous notez bien la première. Hein. Donc, c'est une augmentation. Hein. Une augmentation. Et 2 mailles serrées individuelles dans les 2 mailles suivantes. 1 et 2. Et on continue, on répète. Une augmentation dans la première et 2 mailles serrées individuelles dans les 2 suivantes. Une augmentation et les 2 mailles serrées individuelles. Une augmentation
et une, 2 mailles serrées individuelles. Donc on a 16 mailles, je crois. Oui, c'est ça. 16 mailles à la fin du rang. Le rang numéro 16, on va faire une maille serrée, on la marque. 16 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, ça fait cette forme évasée. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Le rang 17, on va faire les 16 mailles serrées comme on vient de faire. Le même rang. Je vous laisse faire les 16 mailles serrées, on se retrouve. Donc on arrive au 18e rang, on va faire des diminutions. On va faire 8. Donc au pic où il y a le marqueur, on ramène le fil. Dans la deuxième maille, on pique, on ramène le fil et on passe dans les 3. On en a fait une de diminution. Et on va en faire 8. Donc je pique, je ramène. Maille suivante, je pique, je ramène et je ramène le fil. Ça fait 2. 3. On pique, on ramène. Maille suivante. 4. 5. 6. 7 et la dernière, on pique, on ramène, maille suivante, on pique, on ramène et on passe dans les 3 mailles. Donc on a fait 8 diminutions. On a 8 mailles. Le rang 19, on va faire les 8 mailles serrées comme elles se présentent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On a fait les 8 mailles serrées. Pour le 19e rang, alors il y a 23 rangs, hein. Donc le 19 rang, 8 mailles serrées. Le 20e rang, on va faire le dernier petit volant qu'on voit ici. On va augmenter. Donc le 20e rang, on va faire 8 augmentations. Donc dans la première maille, 2 mailles serrées, on note la première. Donc on va retourner à 16 mailles. On fait 2, maille suivante 2, 3, 4, 5, 6. Dans chaque maille, on en fait 2. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et dans la dernière 15 et 16. Donc on a bien les 16 mailles serrées à la fin de ce 20e rang. Le rang 21, on va faire une augmentation et 3 mailles serrées individuelles. Donc dans la première maille, on vient en faire 2. Donc une augmentation et 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Une augmentation et une, pas passer. J'étais trop vite. Une, chou, là, 2 et 3. Une augmentation. Une, 2
et 3. Et la dernière séquence, une augmentation et les 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et une troisième dans la dernière. Donc, on a 20 mailles serrées. Le 22e rang, on va tout simplement faire les 20 mailles serrées. Donc, 1, 2, 5, je sais pas ce que j'ai fait là, j'ai dû serrer 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et le dernier rang, c'est le rang numéro 23. On va faire les 20 mailles serrées, comme on vient de faire le rang 22. Donc, je vous laisse faire les 20 mailles serrées. J'ai fini le 23e rang. On va faire une maille coulée dans la maille suivante, une maille en l'air, et la patte est terminée. Donc, on va couper et tirer le fil. Donc là, voici la patte que vous devez obtenir. Alors, les pattes, après, il faut les rembourrer. Donc, tout simplement, on va prendre la ouate. Vous pouvez désosser un oreiller qui vous servira, qui vous sert plus pour dormir parce qu'il est inconfortable, par exemple. Il va lui donner une deuxième vie et l'utiliser pour rembourrer des coussins, pour rembourrer des amigurumis, etc. Ça donne une deuxième vie aux coussins et aux oreillers. Donc là, on va rembourrer bien la patte. Et on rembourre aussi au niveau de la jambe. Le sabot et la patte, on va dire. Voilà. Donc du coup, j'en ai encore une à faire, moi, puisque j'avais pris un peu d'avance. Ça me permet de voir comment aussi ça se présente quand je peux le faire, parce que si c'est la tête, je ne peux pas la faire en double. Hein. Mais là, comme il y avait 4 pattes ou 4 bras, enfin 2 bras quand il y a des bras, quand il y a des jambes, voilà, je fais comme ça. Mais la tête, le corps, il n'y en a qu'un. Donc là, les cornes, je pense que j'en ferai une de mon côté pour voir ce que ça donne. Et après, ben, on fera l'autre corne ensemble. Ça a l'air fastidieux, les cornes. Donc, on rembourre bien, hop, au niveau du pied. Après, il faut essayer de rembourrer les 4 pattes identiques, quoi. Mais bon, des fois, c'est pas évident. Donc là où on a le fil, c'est le derrière. Donc là, vous voyez, ça fait une petite pointe, ce sera le devant. Là, c'est pareil. Hop, la petite pointe. Et là, hop, la petite pointe. Donc j'ai mes 3 pattes. Elles m'ont l'air identiques. Je suis contente. Il ne me faut plus que la 4e. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Les vidéos, là, c'est le début. Hein, je vous dis, voilà, je vous annonce la couleur. On est le 17 octobre. Donc, je commence seulement le petit renne avec les pattes. Voilà, c'est la vidéo numéro 1. Donc, les autres vidéos vont suivre, mais il faut que je les fasse au fur et à mesure. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit mot en commentaire. J'y prendrai plaisir à le lire. Je vous répondrai. Je mettrai un petit cœur. Merci pour le petit pouce, le petit merci de la vidéo qui me motive à finir mes petits amigurumis de Noël. Et puis, n'oubliez pas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Justement, activez la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. Je bois un petit coup. Lorsque sortiront les prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!